Une cheminée, c'est indispensable. Tout le monde devrait avoir une cheminée. Voilà ce que je viens d'entendre. Du brouhaha de la fête, j'ai entendu se détacher ces mots. Une cheminée, c'est indispensable. Tout le monde devrait avoir une cheminée. Je ne sais plus où je suis durant un instant. Ça y est, je reviens à moi. Je suis dans le salon d'un appartement parisien ancien avec sa cheminée en marbre. Je suis invité à la pendaison de crémaillère de l'ami d'une amie. Pour l'occasion, notre hôte a fait du feu. Confortablement installé non loin de la cheminée, sur le canapé, aux côtés de je ne sais qui, je buvais tranquillement un cocktail, bavardant à droite et à gauche, la cigarette à la main, quand tout à coup, ces quelques mots clamés par un invité enthousiaste ont pénétré mon esprit jusqu'à s'en emparer complètement. Je les entends qui résonnent dans mon cerveau pour ne plus le lâcher et j'en rajoute avec angoisse. Une cheminée, c'est indispensable, tout le monde devrait avoir une cheminée. Et moi, je n'en ai pas, il faut absolument que j'ai une cheminée le plus vite possible. En un instant, c'est l'idée fixe. Sans pouvoir attendre une seconde de plus, je prétexte une soudaine migraine et j'appelle un taxi. On m'annonce 5 minutes d'attente. C'est parfait. Le temps de récupérer mes affaires, de m'excuser encore de devoir partir aussi vite, de dévaler les 2 étages, de traverser en courant la cour pavée pour rejoindre la rue, et le taxi est là. J'entre dans le véhicule. J'indique mon adresse au chauffeur presque mécaniquement. Tandis que nous roulons à travers Paris, la litanie continue. La litanie continue. Une cheminée, c'est indispensable. Tout le monde devrait avoir une cheminée. Et moi, je n'en ai pas. Il faut absolument que j'ai une cheminée le plus vite possible. Ces quelques phrases ne cessent de se répéter. Je suis dans l'incapacité de penser à autre chose. Puis je m'affole. Dès que je serai rentré chez moi, je le sais, je ne supporterai plus de voir mon salon sans cheminée. Brusquement, le discours change et la question surgit. Comment vais-je faire pour obtenir une cheminée en marbre dans mon salon dès demain? Je ne pourrai pas attendre davantage. Ça y est, j'ai trouvé. Si je paye tout en liquide, je suis sûr que ça s'arrangera. Le monde marche comme ça. Rassuré, je me concentre maintenant sur la première chose à faire dès que je serai rentré. Chercher sur Internet les coordonnées des magasins de cheminées, les jours et les heures d'ouverture et les prix avec les photos de leurs modèles. Il faut absolument que je sache combien retirer à la banque. À ces mots, survient une autre question qui m'inquiète. Comment vais-je faire pour retirer une somme importante en une fois sans préavis? Je n'ai pas la réponse pour le moment et mon inquiétude augmente. Nous arrivons enfin. J'indique au chauffeur l'endroit où il faut s'arrêter. « Devant les escaliers, là ?» insiste-t-il. « Oui, c'est ça, dis-je agacé. » Et il ajoute en ralentissant, puis en s'arrêtant. « Voilà, on est rendu. Vite fait, bien fait, hein ?»